L'évangile du spectacle. Ce que beaucoup de chrétiens aiment là. Voici ça. Suivons ensemble cette vidéo. C'est l'évangile, c'est un des évangiles là que plusieurs chrétiens et chrétiennes aiment. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers toi, ou bien quelqu'un qui vient et qui casse ses chaises, qui te touche, tu tombes, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Quand telle personne vient et fait, quand là-bas tu tombes, c'est ce que les chrétiens aiment. Dans l'écriture, nous ne disons pas que les miracles ne sont pas possibles. Nous ne disons pas que les esprits impies ne peuvent pas sortir des corps. Mais nous disons ici que c'est ça qu'on appelle évangile de spectacle. Le m'as-tu vu, où l'homme cherche à ce qu'on puisse voir qu'il est puissant, ou bien manifester certaines choses qu'on puisse dire non, que ce monsieur est très puissant. Quand on prend le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 20, la Bible dit Jésus-Christ accompagnait les apôtres par les miracles. Et la puissance qui les accompagnait. Mais la puissance les accompagnait pour les accompagner dans la parole. Aujourd'hui, les chrétiens fuient la parole. Quand tu vois un chrétien, un pasteur qui parle beaucoup, ou bien qui prêche beaucoup, on ne veut pas de lui. Mais quelqu'un qui va venir te toucher, puis tu vas trembler, tu vas tomber, tu vas cacher ses... Quelqu'un qui va te dire non, que tu as onction de mariage, c'est ce que les gens aiment. Hier, dans la doctrine des apôtres, un esprit impur, un démon qui possède quelqu'un, quand l'homme de Dieu vient, quand le pasteur vient, ou bien quand le prédicateur vient, qu'il impose les mains, quand les apôtres imposaient les mains aux gens, pour prier pour les gens qui sont possédés, l'esprit ne disait pas, ne tournait pas en rond jusqu'à ça fait 1 heure du temps. Mais aujourd'hui, dans l'évangile du spectacle,
Quand tu viens, même avec le nom de Jésus, ça va prendre 1 heure du temps avant que l'esprit impur sort. En ce moment, c'est déjà filmé et on dit quoi? Le Messie est fort. La Bible dit quoi? Dans Actes chapitre 19, verset 12. Même avec le linge qui touchait les apôtres, les esprits sortaient de leur corps rapidement. Mais aujourd'hui, tu es dans l'évangile du spectacle, tu vas dire au nom de Jésus, l'esprit va te répondre. Tu dis au nom de Jésus, sors, il dit tu me connais, sors, tu me connais, comme dans les vidéos que vous venez de voir. L'esprit bavarde ici à toi, l'esprit fait ceci, toi aussi tu fais ceci. Et ça s'appelle l'évangile du spectacle. Et la doctrine des apôtres, des prophètes n'est plus vue. Cette doctrine, ce n'est plus la bienvenue. Et quand on se met à dénoncer ces choses, parce que quand on se pose la question, où Jésus appelle le Christ touchait quelqu'un, ou même les apôtres touchaient quelqu'un, il tremblait seulement. On tremble quand l'esprit impur est dans ton corps. Et quand ça sort, on tremble souvent aussi quand un don se met en mouvement pour pouvoir accomplir les œuvres de l'éternel. Ça peut arriver. Mais tu viens là, tu te mets à faire des choses et on doit t'applaudir. Non, ce pasteur est fort. Non, telles personnes, ils sont purs. Ils sont forts. En tout cas, ce qu'ils sont en train de faire, ça nous arrête et on applaudit. Ces assemblées sont beaucoup remplies aujourd'hui. Cette assemblée-là, c'est rempli aujourd'hui. Mais où le chrétien, où on te dit, voici ce que la doctrine dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Le chrétien ne maîtrise pas. Le frère ne maîtrise pas. Et c'est dans ça, quand il vous appelle par les potions magiques, et puis tu tombes, tu n'as pas le temps de lire Bible, tu lis les puissants. C'est dans ça ils vont te mentir. C'est dans ça ils vont vous voler. C'est dans ça ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Et quand tu vas vouloir ouvrir les yeux, ils vont te dire tu te poses sur la Bible. Quand nous aussi on vient derrière, pour leur dire que l'évangile des apôtres des prophètes, c'est la parole d'abord, le message prêché d'abord, pour que l'homme soit sauvé. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un tombe. Ils vont te dire non que tu te poses. Quand on dénonce ces pasteurs, nous on se pose à ceux-là. On n'est pas chrétien. Vous voyez. Mais aujourd'hui, la génération des pasteurs, la génération des hommes de Dieu, la génération des chrétiens aujourd'hui, c'est le spectacle. La sœur, elle va faire un truc, elle va crier, elle va parler de ces langues, on ne sait pas, pour qu'on puisse la voir. Le monsieur va venir vers toi, va venir prier. Tu vas trembler. D'autres ont dit, tant que tu n'es pas encore tombé, c'est que tu n'as pas encore reçu l'onction, ou que tu n'as pas reçu l'esprit. D'autres aussi, les vestes, quand tu les touches, tu as déjà reçu l'esprit. Pour que tout soit spectaculaire. Mais c'est différent des apôtres. Donnez-moi la puissance extraordinaire qui accompagne les apôtres là. On agit même chose comme à notre temps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la bouillabaisse. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Et quand on regarde, on sait que c'est du théâtre. Ça n'a rien à voir. Et c'est les mêmes choses, même personnes qui tombent. Ou soit on envie certaines personnes qu'on ne connaît pas qui viennent tomber. On ne va pas durer aujourd'hui. On vous dit à chaque fois et on répète à chaque fois. Quand quelqu'un vient à toi, il va venir avec la doctrine. Et la doctrine, c'est la parole. Et c'est pourquoi Jésus nous met en garde. Il y a 2 chemins. Matthieu 7, 13, 14. Il y a 2 chemins. Et les chemins qui avaient en enfer, plusieurs personnes aiment ce message-là. Il y en a qui vont. Et la porte étroite, c'est ça qui amène le paradis. Là où Jésus-Christ est prêché, véritablement pour que l'homme soit sauvé, c'est ça on dit la puissance t'accompagne. C'est quand quelqu'un est sauvé qu'on dit le ciel est content. Mais où quelqu'un tombe, tu finis de tomber, tu te lèves, tu es dans tes masturbations. Tu finis de tomber, tu te lèves, tu es dans tes célibats. Tu finis de tomber, tu te lèves, ton comportement est sale. Tu n'as même pas arrivé à accomplir la parole de Dieu. Rien du tout. C'est ça on appelle quoi? C'est ça la puissance. Vous devez vous ressaisir. Le message vrai du salut là n'est plus prêché. Et c'est comme ça. Des fois les pasteurs. On va s'arrêter là aujourd'hui.